Ouvrons nos Bibles à 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Nous allons poursuivre avec le verset 2. Et ce soir, nous allons voir les impacts de l'élection divine. C'est dans la partie A, dans la partie B, donc la dernière partie du verset 2. Déjà, la semaine passée, nous avons vu un peu la première partie du verset 2, où nous avons touché un peu la doctrine de l'élection et de la préscience de Dieu. Nous avons dit que l'élection, c'est le décret souverain de Dieu de nous choisir pour que nous ayons une relation personnelle avec lui par Jésus-Christ. Et nous avons parlé aussi pourquoi Pierre décrit-il l'élection? Pourquoi dit-il que nous sommes les élus de Dieu? Premièrement, nous avons vu que l'élection est censée encourager. C'est encourageant de savoir que nous sommes choisis par Dieu. Et cela va nous aider dans les difficultés, dans l'hostilité, dans la persécution. Nous avons dit également que Pierre décrit l'élection parce que son maître, Jésus, a affirmé, a parlé de l'élection. Jésus a dit que son Père nous a élus pour que nous soyons à lui, pour qu'il nous donne. Le Père nous a élus pour être à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Paul décrit l'élection. Parce que les apôtres, l'apôtre Pierre en a parlé, l'apôtre Paul en a parlé aussi. Et presque toute la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament affirment l'élection de Dieu. Donc, il est important de se souvenir de l'élection divine. Cela nous encourage. Et nous avons vu aussi la préscience de Dieu, qui est le choix, l'amour de Dieu qui nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu t'a choisi avant que tu ne sois créé. Avant la fondation du monde, nous étions dans la pensée de Dieu. Il nous a aimés et il nous a choisis. Et ce soir, nous allons voir deux impacts d'être un élu de Dieu. Puisque vous êtes élus, je vivrai d'une façon digne de mon élection. Et deux conséquences de l'élection divine: la sanctification, l'obéissance, et nous allons terminer ce message par la fin du verset 2, la grâce et la paix. Donc lisons 1 Pierre, chapitre 1. Nous allons lire le verset 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Eux qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit,
afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'expression du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Nous prions. Grand Dieu, merci parce que tu ne nous as pas laissés aux opinions des hommes. Merci pour ta parole que tu as rendue disponible. Merci pour ta parole qui est vie, qui est vérité, ta parole qui corrige. Aide-nous encore cet après-midi à recevoir ta parole. Aide-nous à être attentifs. Donne-nous la force d'écouter. Éloigne de nous toute distraction. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Donc, comme je l'ai dit, nous allons nous focaliser sur la partie 2, la partie B du verset 2, où nous allons parler de deux impacts de l'élection divine, la sanctification et l'obéissance. Donc, voyons le premier point, la sanctification. Si vous regardez le verset 2, il est dit ceci, « Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. » La sanctification de l'Esprit. Pourquoi Pierre encourage-t-il les chrétiens par rapport à la sanctification? Ou, une autre question, que veut dire la sanctification de l'Esprit? Que veut dire la sanctification de l'Esprit? La sanctification de l'Esprit, c'est tout simplement l'œuvre du Saint-Esprit dans notre salut. L'œuvre du Saint-Esprit dans notre salut. En d'autres termes, c'est tout ce que le Saint-Esprit fait dans notre salut. Et on peut se poser la question, que fait le Saint-Esprit? Quelles sont les œuvres du Saint-Esprit? Je vais vous donner quelques réponses. Quelles sont les œuvres du Saint-Esprit? Lisons Jean chapitre 16, le verset 7 à 8. Il est dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est Jésus qui parle. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra ce monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit ici? Le Saint-Esprit nous persuade que nous sommes des pécheurs. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux sur la méchanceté de notre cœur. Le Saint-Esprit ouvre notre intelligence qui est obscurcie par le péché, afin que nous comprenions davantage que nous sommes des misérables pécheurs. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Mais voyons encore une autre œuvre du Saint-Esprit. Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, le verset 15 à 18. Il est dit ceci. Et je me souviens de la parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Afin qu'ils aient la vie. Qu'est-ce que nous voyons dans ce verset? Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans ce verset? Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la repentance et la foi pour croire à l'Évangile. La Bible dit que nous étions morts dans nos péchés, incapables de croire, incapables de tourner vers Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vient et accorde la grâce de la repentance. Le Saint-Esprit persuade que nous sommes des pécheurs. Le Saint-Esprit vient et accorde la grâce de la repentance. Mais ce n'est pas tout. Voyons une autre œuvre du Saint-Esprit. Dans Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, versets 4 à 6. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des bonnes œuvres justes que nous aurions faites, mais selon sa grande miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Que fait le Saint-Esprit ici? Le Saint-Esprit nous régénère. Le Saint-Esprit nous donne la nouvelle, si vous voulez, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui vient à nous et accorde la nouvelle vie. Le Saint-Esprit vient vers nous et nous change notre nature, selon Tite chapitre 3, le verset 5. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau et nous donne une nouvelle vie, une nouvelle nature, pour qu'on puisse aimer les choses de Dieu et être préparé pour l'éternité avec Dieu. Mais ce n'est pas tout. Voyons encore ce que fait le Saint-Esprit. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Que fait le Saint-Esprit ici? Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, le Saint-Esprit, c'est le garant de notre adoption devant Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous rend dignes. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. À travers la sanctification de l'Esprit, Dieu nous a choisis pour être ses enfants et aussi séparés et consacrés pour lui. Vous voyez, la sanctification fait référence non seulement à un changement de nature, de statut, mais aussi à une consécration à Dieu. Le chrétien est sanctifié par le sang de Christ et l'œuvre du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Et une dernière chose pour terminer ce point. La sanctification de l'Esprit, c'est un processus. C'est un processus qui va se poursuivre tout au long de notre vie en tant que chrétien. Nous allons toujours et en tout temps être renouvelés dans notre intelligence, dans nos préférences, pour être de plus en plus à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça, l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, c'est par la grâce de l'œuvre du Saint-Esprit que nous sommes renouvelés, que nous sommes parvenus à la repentance, que nous avons été convaincus de péché, de justice et de jugement. Si ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, personne ne serait sauvé parce que personne n'aurait jamais choisi de croire en Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, nous n'allons jamais être nés de nouveau. Vous voyez, notre salut vient 100% de Dieu. 100% de Dieu. Nous étions comme des cadavres, des morts. Et voilà Dieu, par sa toute-puissance, qui vient pour nous ressusciter, pour nous donner une nouvelle vie. Nous étions morts dans nos péchés. Et nous arrivons à notre deuxième point, l'obéissance, dans le verset 2. Il est dit, et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Quel est le but de notre élection? Pourquoi? On peut se poser la question. Pourquoi Dieu nous a choisis? Pourquoi Dieu nous a élus? Est-ce pour faire comme bon me semble? Vivre comme bon me semble? Pierre nous donne le but de notre élection. Il dit afin que vous deveniez obéissants. Voilà le but de notre élection, l'obéissance. Dieu nous sauve pour que nous devenions des serviteurs obéissants de Jésus-Christ. Voilà le but de notre élection. Et notre obéissance à Jésus-Christ est une preuve que nous sommes sauvés. Que nous sommes sauvés. Vous voyez, l'obéissance, c'est un fruit, c'est une réponse qui vient de notre salut, Nous sommes sauvés et nous répondons avec l'obéissance. Nous répondons avec l'obéissance. Vous savez ce que veut dire un chrétien? Un chrétien est un disciple de Christ. C'est un fidèle de Christ. C'est un esclave de Jésus-Christ. Et un disciple, il veut toujours obéir à qui? Il veut obéir à son maître. Le chrétien est celui qui veut obéir de tout son cœur à son maître, Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est notre Seigneur, si Jésus-Christ est notre maître, vous allez faire ce qu'il dit et ce qu'il vous recommande. Si notre maître nous dit qu'on doit nous rassembler pour le louer, qu'on doit nous rassembler pour l'adorer, qu'on doit rassembler pour le prier, pour écouter sa parole,
nous allons nous rassembler, même si parfois nous ne le voulons pas vraiment nous rassembler. Nous allons nous rassembler. Pourquoi? Parce que notre Maître nous dit de nous rassembler pour le louer, pour l'adorer. J'espère que nous venons ici, pas seulement pour perdre du temps ou pour faire des amis, mais je viens ici parce que je sais cela est agréable devant mon Dieu, devant mon Maître. Parce que mon Maître le veut, que je me rassemble avec mes bien-aimés en Christ. Et si notre Maître nous dit qu'il faut évangéliser, nous allons le faire parce que c'est la volonté de qui? C'est la volonté de mon Maître. Pourquoi je dois parler de Christ? Parce que mon Maître a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je le fais. Et si mon Maître me dit de fuir, de m'éloigner du péché, on doit obéir. S'il nous a demandé de le faire, c'est pour notre bien, c'est pour sa gloire. Et la Bible dit, quiconque professe le nom du Seigneur Jésus, qu'il s'éloigne de tout péché. Donc, puisque mon Maître me dit ça, la parole de mon Maître me dit de m'éloigner de tout péché, je dois le faire. C'est pour mon bien. Il ne le dit pas pour rien, c'est pour mon bien et c'est pour sa gloire. Jésus-Christ, c'est le Seigneur des Seigneurs. Nous devons nous soumettre à lui. Aujourd'hui, même si beaucoup ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, un jour viendra où tout genou fléchira que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Que tu le veuilles ou pas, un jour viendra que tu avoueras que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est le bon Maître. Et notre soumission à lui doit être joyeuse. Le défi de tout chrétien, même dans le chaos, même dans les persécutions, notre défi, c'est notre soumission joyeuse à notre Maître Jésus-Christ. Peu importe la souffrance, peu importe l'épreuve, peu importe la pression, soumettons-nous à Jésus-Christ et à sa parole. Si vraiment nous nous appartenons à Christ, si vraiment Christ est notre Maître, nous n'allons pas négocier, pas de compromis. Nous allons nous soumettre à lui et lui obéir, quoi que cela va nous coûter. Jésus nous a racheté un grand prix, le prix de son sang. Obéissons à lui, au prix de notre vie. Et ce qui est intéressant, les chrétiens auxquels Pierre est en train d'écrire ces mots étaient exilés à cause de leur obéissance à Christ, à cause de leur soumission à Christ. C'est pourquoi encore, je le répète, nous qui appartenons à Christ, nous qui faisons de Christ notre Maître, ne négocions jamais avec le compromis. Soumettons-nous de manière joyeuse à notre Maître, quoi que cela va nous coûter. L'obéissance, c'est une conséquence d'être un élu de Dieu. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui montre que vous êtes vraiment un élu de Dieu? C'est votre obéissance à Christ. Votre obéissance à Christ. Et je termine avec la dernière partie du verset 2. Que la grâce et la paix
vous soit multiplié. C'est la fin. Ces mots sont la fin du verset 2. Pierre, voyant, c'est là qu'il écrit, il dit, qui sont au milieu de la persécution, qui sont au milieu de l'exil. Le souhait de Pierre était la grâce et la paix. Ici, Pierre fait une courte prière. Pierre dit, je vous souhaite la grâce. Je vous souhaite la paix. Oui, tout ce que nous possédons, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que nous possédons est un résultat du cadeau de Dieu. Tout ce que nous possédons est un don de Dieu. Et permettez-moi de vous dire, la véritable grâce, la vraie grâce, c'est Jésus-Christ. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est la véritable grâce, la grâce de Dieu. La grâce, la Bible nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si vous lisez Jean chapitre 1. Et encore, la vraie paix, la véritable paix, c'est Jésus-Christ. Romains 5, le verset 1. Et étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par qui? Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que veut dire la paix? La paix, c'est d'être justifié devant Dieu, d'être déclaré innocent devant Dieu. C'est de savoir que le moment où notre cœur va cesser de battre et que nous sommes devant le grand juge, le juge de l'univers, qu'il va nous déclarer innocents grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La vraie paix est possible seulement à travers Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ a mené une vie innocente et il cède sa vie pour mourir sur l'infâme bois. Jésus-Christ sur la croix a satisfait la justice divine. En Jésus-Christ, Dieu donne la grâce de la paix. Et je termine encore en disant, placez, mes bien-aimés, placez toujours votre confiance, qu'il soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments, placez votre confiance en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule véritable grâce et la seule véritable paix qui compte. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre attention.